Bon, salut les astros, alors j'espère que vous allez bien, mais moi ça va pas trop mal. Donc il est temps pour nous de faire le bilan de l'année 2022 et de vous dire un petit peu ce que j'ai prévu pour 2023 dans cette petite vidéo. Donc 2022, bah écoutez, ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'ai fait quand même l'acquisition de deux matériels principaux, une caméra 2600 ASI 2600 mm ainsi qu'une monture AM5. Donc la 2600, eh bien ma foi, elle est venue en remplacement de ma 294 mm et ma monture AM5 est venue en remplacement de ma monture EQM 35 Pro que j'avais sur ma 80 ED. Donc du coup maintenant j'ai deux télescopes principaux, une 80 ED qui a une monture AM5 ainsi qu'une caméra de 194 mm et j'ai donc ma 130 ED qui est montée sur une EQ6R Pro avec donc une 2600 mm. Donc tout ça, ça marche plutôt bien. J'ai fait à peu près 40-45 images en 2022. 2022, c'était une année où j'ai commencé à faire des images à peu près potables. J'ai eu quelques petites récompenses, donc j'étais plutôt content. J'ai eu un peu de mal quand même de faire 2-3 images en 2022 puisque j'ai eu un souci avec le temps. Il y a eu pas mal de brouillard en hauteur, là, dans les couches hautes des nuages. J'avais un signe assez pourri ici où je suis. Et même encore là, cet automne, beaucoup de brume, beaucoup de brouillard. Donc le soir à 6 heures, ben, je me dis ok, c'est bon, je sors tout le matériel. Et de 6 à 8, 9, ben, je peux imager correctement et ensuite la brume arrive pour tout le reste de la nuit et je ne peux plus rien faire. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'avais pas eu ces problèmes-là en 2020 et 2021 quand j'avais commencé. J'avais vraiment un ciel tout à fait correct et là je me retrouve avec un ciel cette année assez pourri. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas moi ça s'est un peu dégradé. Je trouve ça un peu dommage. Du coup, je fais pas mal de traitements sur des sites comme pour d'hébergement pour amateurs, comme Telescope Live ou autres. Et ça me permet de m'entraîner sur PixInsight et sur les autres logiciels. Parce que comme vous le savez, le traitement, ça reste le nerf de la guerre. On a beau faire les meilleures acquisitions, si on les traite mal, finalement nos images ne ressemblent pas à grand chose. Donc, il ne faut pas désespérer et faire toujours de l'entraînement. Moi, j'ai fait à peu près une centaine de traitements cette année. Sur 40 images que j'ai faites avec mes propres télescopes, j'en ai traité au moins le double. Et donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour arriver à faire des belles images. Comme dirait l'autre, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, sur ce, je vous ai préparé un petit, comment dire, je vous ai préparé un petit diaporama en musique où la plupart des images sont des images que j'ai faites. Il y en a une ou deux sont des images que j'ai traitées qui viennent de Telescope Live. Mais vous verrez, j'espère qu'il vous plaira. Alors j'ai pas du tout été didactique, j'ai pas mis les noms, j'ai rien fait de tout ça. C'est juste pour que ce soit joli et agréable. Alors mettez-le en gros plan sur votre iPad ou votre télévision ou votre ordinateur. C'est juste voilà 2-3 minutes à passer en musique et l'essentiel c'est que ce soit joli et c'est ça qui compte. Mes projets pour 2023, bah écoutez, j'ai un projet que je caresse depuis un certain temps. Je voudrais pouvoir m'acheter une 6200 mm pour mettre sur la 130D parce que je me rends compte que ma 294 mm qui a beaucoup d'anglo, ben ça commence à me saouler pour dire la vérité. Et quand on voit le confort que c'est de travailler avec une 2600 qui était une caméra sans anglo, qui a une qualité d'image qui n'a absolument rien à voir avec ma 294 qui était déjà une bonne caméra pour débuter. Mais bon,
Donc, je passe de 12 millions de pixels à 26 millions de pixels sur la 2600. Et j'ai zéro angle glow, je le répète, très important. Donc on a des images qui sont très propres sur cette caméra 2600 mm, mais on n'a pas besoin de faire de dark pour le traitement. Bien sûr, on fait les flats et les bias. Donc la 6200, eh bien, c'est un capteur qui est à peu près similaire au capteur de la 2600 en termes de caractéristiques. Il a des microns, il a des pixels à 3,76 microns. Il est en format, il est en plein format, donc c'est une caméra qui fait 62 millions de pixels. Et donc sur ma 130D, cette caméra avec un capteur plein format ira parfaitement. Je pourrai ensuite, bien sûr, faire passer ma 2600 sur ma 80D. Elle le mérite. Donc, ben voilà, j'espère que j'aurai ça l'année prochaine. J'ai aussi l'objectif d'acheter un télescope avec une focale un peu plus grande, puisque j'ai sur mon Samyang 135, j'ai 3 télescopes. Mon Samyang 135, il a donc 135 mm de focale. J'ai ma 80 ED qui a 352 mm de focale. J'ai ma TS, ma 130 qui a donc 900 mm de focale. J'aurais voulu avoir un télescope avec une focale entre 1500 et 2500. Alors si vous avez des idées à me proposer, ben, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà. Sinon, ben, je vous souhaite un bon visionnage du diaporama et je vous dis, je vous souhaite encore une bonne année 2023 et je vous dis, eh bien, l'année prochaine.